Yo YouTube, quand allez-vous? C'était super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc un nouvel unboxing, comme vous pouvez le voir, vous avez vu la petite boîte, vous vous doutez bien de ce que c'est. Donc j'en avais prévu plusieurs pour cette semaine, voici le premier. Et celui-ci ce n'est pas un unboxing mystère, étant donné que je vous avais déjà dit ce que c'était. Donc c'est l'unboxing du Behringer C1U. Donc U pour USB parce qu'il y a aussi le C1 tout seul qui coûte moins cher mais qui se branche en prise en prise ASX. Enfin honnêtement je sais pas, de toute façon c'est pas le sujet, mais il se branche pas en USB, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc si vous comptez le mettre sur un PC sans trop de soucis, prenez le C1U qui se branche en USB comme vous allez le voir juste maintenant. Donc voilà, petite boîte qui n'est pas si petite que ça, hein, voilà. Vous voyez ma main à côté, enfin voilà, c'est quand même assez volumineux. Toujours bel emballage de la part d'Amazon, bien rembourré, regardez, il y a du carton partout, pas du papier. Donc voilà, pour ça c'est un bon point. Amazon fait toujours de magnifiques emballages. Du papier que je vais mettre de côté. Voilà, et donc voilà, la bête est là. Donc il n'y a plus rien dans la boîte, donc on peut la virer, ça évitera de nous causer des problèmes. On va la mettre là. Donc pour info, ceux qui ne savaient pas, j'avais actuellement ça comme micro, donc un petit micro Trust pour PC, un bête micro à 17 €. Le MC1200, donc je vous le conseille vraiment si vous avez un petit budget de 20 €, vous voulez un micro de bonne qualité. N'achetez pas un casque micro, ce sera pas de bonne qualité, prenez ça. 17 € sur Amazon et ça rend plutôt bien. Jusqu'à présent je faisais mes vidéos avec ça. Voilà. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc c'est le C1U qui est pas très grand, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le review du B2 Pro qui lui est un micro de studio mais qui se branche pas sur PC. Je vais vous montrer ça. Vous montrer un peu la taille du B2 Pro côté du C1U. Ah, B2 Pro qui est de chez Behringer aussi, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Là, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, il est quand même 2-3 cm plus grand. Et en largeur, le C1U est un tout petit peu plus large. Voilà. Le B2 Pro est là, le C1U, vous voyez. Enfin voilà. Sinon, bon, c'est pas le plus important. Et le B2 Pro, il a quand même pas mal de réglages. Celui-là, je ne sais pas s'il en a, je pense pas. Voilà, on est pas là pour parler du B2 Pro. Nous, on va parler de celui-ci. Donc, il a quand même son petit poids aussi. Voilà. Donc, c'est un micro USB, ça c'est le bon point. Et c'est surtout le bon point, c'est que c'est le moins cher. Pour une très bonne qualité audio, vous allez le voir. Peut-être que je vous ferai un petit test un de ces jours pour comparer la qualité audio. Et puis, vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, attendez, parce que y a mon iPhone qui me dit que la batterie va être faible, donc on va essayer de pas trop traîner. Donc voilà, il a son petit poids, micro qui se branche en USB comme vous pouvez le voir juste ici, qui est de la marque Behringer, je le rappelle, le C1U. Donc prenez pas le C1, faites gaffe quand vous achetez, parce que sinon, s'il n'est pas marqué U, c'est que vous n'aurez pas l'USB, la version USB, ce qui est plutôt problématique. Donc voilà. Voilà, la boîte elle est pas super belle honnêtement. De toute façon je m'attendais pas à grand chose pour ce prix là. Mais voilà, ils ont pas fait de grands efforts sur la boîte. Donc au niveau de ce qui est marqué derrière, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, micro professionnel à large diaphragme, enfin tout est en anglais donc je ne vais pas m'amuser à le lire. Dans tous les cas, vous pouvez faire pause sur la vidéo maintenant et vous pourrez lire si ça vous amuse. Voilà. Bon point par contre au niveau de la boîte, c'est, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est pas, il faut pas la couper parce que généralement ces grosses boîtes en plastique, il faut les couper au cutter. C'est vraiment agaçant parce que moi je déteste faire ça. C'est super dur, on sait pas par où commencer, tout ça. Et ici c'est juste des petits trucs à déballer comme sur les boîtes des éclairs au chocolat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est à peu près le même délire. Et ça c'est plutôt un beau point pour ma part parce que c'est assez simple pour le déballer quoi. Voilà. Par contre il y a des petites agrafes sur le côté, j'avais pas vu ça. Bon ça en forçant un petit coup on les fait sauter, c'est pas un souci. Pareil de l'autre côté. Par contre l'autre côté a l'air plus dur. Voilà. Magnifique. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est parfait, vous voyez quelque chose?
Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit carton qui décore, hein, voilà. Et puis on a la bête, donc qui est plutôt jolie d'ailleurs parce que je sais pas si vous avez bien vu la couleur, mais c'est un peu comme un peu doré comme ça. Enfin voilà, la couleur est vachement belle en tout cas. Il a son petit poids comme je l'avais dit. Ici un petit truc à visser qui sert à je ne sais pas quoi, honnêtement. Ah ouais si, normalement vous dévissez ça et donc il y a toute la base qui va venir et vous pourrez voir à l'intérieur du micro. Enfin voilà, c'est pas super utile donc moi je vais éviter de le faire. Sinon voilà, on peut voir encore une fois qui se branche en USB. Et la connexion est là avec le câble qui doit être pas loin. Ouais, il est juste là-bas le câble. Voilà, je vous montrerai ça après. Câble qui doit de faire 1m50 si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Et un petit LED bleu, j'imagine qui s'allume quand on commence à rec. Un truc comme ça. Voilà, donc voilà. Il est plutôt beau, il prend pas de place, ça c'est un bon point. Et voilà, il a son petit poids par contre. Alors, c'est livré avec quoi? C'est livré avec le câble. Qui, quand je vous dis, de toute façon je vous mettrai le lien vers Amazon, donc vous aurez plus qu'à aller voir à quoi ça, enfin, quelle est la longueur du câble. Ça se branche en USB comme ça sur votre PC, là vous avez la connexion pour brancher au cul du micro, voilà. Ça c'est le petit support pour mettre sur votre trépied ou sur votre pied ou tout ce que vous voulez. Moi je ne l'utiliserai pas parce que c'est pas conseillé d'utiliser un support comme ça, parce que dès que il y a un choc sur votre trépied, ça se répercute dans le micro, donc moi j'utiliserai un support araignée comme vous avez pu voir l'autre fois que je vous ai montré. Pour ceux qui voient pas ce que c'est un petit support avec des élastiques et donc dès qu'il y a un choc ça se répercute pas étant donné que c'est soutenu par des élastiques. Donc voilà, ça va rester dans la boîte et voilà, pour le moment j'utiliserai pas. Vous pouvez toujours l'utiliser, ça en attendant, mais pensez par la suite à investir dans un support araignée, c'est quand même vachement mieux. Un petit paquet de sel pour... enfin voilà, vous avez compris. Alors une petite notice qui est en français. Donc je sais pas s'il y a 3 mots ou... Vu la taille du bouquin et vu le nombre de langues disponibles, il y a de fortes chances pour qu'il y ait 2-3 mots dessus. Hein. Honnêtement, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de choses dessus. Un petit autocollant Behringer, donc assez sympa toujours les petits autocollants, un peu comme le fait SteelSeries, comme j'ai mon tapis de souris qui est juste là-bas, et moi j'ai collé ça sur le pied de mon écran, voilà. Et c'est livré aussi avec un petit CD, vous ne le voyez peut-être pas, mais donc je vais déballer pour que vous voyez mieux. Hop. Donc voilà la petite notice, le petit autocollant, si je l'ai dit. Et je disais, c'est livré avec un petit CD. Petit CD qui est un driver. Et moi je croyais que c'était le petit logiciel Audacity, mais pas du tout. Attendez. Parce que regardez. Vous voyez ici, ça c'est le sigle Audacity, avec le petit casque. Bon moi je m'en fous, hein, je l'ai déjà sur mon PC Audacity. Mais voilà, je croyais qu'en fait le petit CD là servait à installer Audacity. Mais apparemment c'est le driver du micro, je sais pas si c'est obligatoire de l'utiliser ou pas. Dans tous les cas moi je vais peut-être l'insérer dans le PC, voir ce que ça donne. Enfin voilà, vous avez fait le tour, de toute façon peut-être que ça installe aussi Audacity sur ce CD-ci. Dans tous les cas Audacity est gratuit, donc vous pouvez aussi le trouver sur internet, donc voilà, c'est pas bien important. C'est toujours sympa s'il y a le CD, mais voilà. Et donc la notice qui est là, je vous l'avais montré avec l'autocollant. Voilà les gens, c'est fini pour ce petit unboxing. Ouais, c'est fini. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Hein. Si vous avez des questions ou autres, mettez-les dans les commentaires. Je vous y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne.